On vous présente les préamplificateurs Angstrom Audiolab Zenith. C'est la dernière série et l'entrée dans le monde des Angstrom Research, maintenant Angstrom Audiolab, une petite société italienne qui depuis toujours il fait des appareils exceptionnels pour caractéristiques, pour rendu sonore et surtout pour la fabrication que vous verrez après. Il est pratiquement rare, presque unique, je pense, dans le monde pour la qualité des fabrications et ça réfléchit aussi sur la qualité de l'écoute. On voit sur la façade, on reconnaît 4 boutons. Il y a déjà un bouton de trop. J'espère qu'est-ce qu'on est habitué de trouver sur les marchés, donc les boutons pour l'allumer, power. Après, on a la sélection d'entrée, on a le volume et on a aussi un bouton gain. Les boutons gain, en fait, permettent à cet amplificateur de changer les gains de son circuit d'amplification. Dans ce cas, c'est à tube. Il a 8 tubes, petits tubes qui sont censés durer toute la vie. Ce sont des tubes qui, pratiquement, ils ont 20 ans et ils ne coûtent pas très cher non plus. Après, il y a de tous les prix, mais on parle d'entre 50 € par paire pour arriver à 300 € la paire dans les noces des tubes rares. Voilà. Et depuis sur des tubes assez communs, type SCC 81 ou 82, 88, voilà. Donc, comme je vous disais, ce bouton gain permet d'échanger la polarisation sur les tubes. Donc, donner un son un peu plus tendu ou un peu plus doux, selon comme on veut. Normalement, on trouve notre position selon notre goût d'écoute. Mais certaines fois aussi, il y a des enregistrements qu'on trouve qui sont un peu, criardes. Donc, on préfère adoucir un peu. Des autres qui sont un peu mous, on préfère les donner un peu plus de peps. Et donc, on augmente les gains. Naturellement, il est piloté par télécommande qui permettent de changer effectivement les sélections d'entrée ou les volumes. Les gains, par contre, il est fait à la main. À niveau des fabrications, on verra plus en détail, mais il est particulièrement bien fait. L'alimentation est vraiment importante et très soignée. Redoutable est la fabrication de cet appareil, comme on avait dit, c'est fait à la main. On peut voir effectivement tous les câblages, comme il est assemblé et de forme maniacale. Ici, on reconnaît la façade vue de l'arrière, donc effectivement, c'est les boutons d'allumage, les gains, les sélecteurs d'entrée, que c'est optique, donc effectivement, ce n'est pas mécanique. Il va piloter des relais qu'on verra plus tard et les volumes Alps motorisés. Les circuits, comme on peut voir, c'est sur sont des couches très épais, une couche très épais dorée, pour éviter l'oxydation. Il est aussi tropicalisé pour effectivement éviter des problèmes avec l'humidité. Et on peut voir que toutes les zones qui ne sont pas utilisées sont couvertes quand même. Ceci font l'effet blindage, donc pour augmenter les silences au maximum du préamplificateur qui est en tube, il est vraiment extrêmement silencieux. On peut voir aussi les transformateurs d'une certaine dimension et tout ceci est la section d'alimentation pour piloter les tubes. Donc les tubes, ils sont, comme on vous dit, des tubes assez communs et dans ces cas sont des E188cc, donc de la même famille de 6922 et SCC88, un peu meilleur parce que les E188cc, c'est disons la version militaire de ces tubes qui vient de série. Et on peut les changer éventuellement si on veut augmenter ou réduire les gains de l'appareil avec des modèles différents de tubes. On peut voir qu'effectivement ici on trouve tous les relais qui permettent de sélectionner l'entrée qu'on souhaite avec un câblage assez court parce qu'on part des connectiques qui sont là pour arriver justement à la carte et c'est tout. Et la sélection, il est fait des relais avec ces deux cordons, voilà, plats. Donc, quelqu'un qui s'applique pour faire des
câblage de cet ordre, il ne peut pas prendre des compromis nulle part. Il n'aurait aucun sens. Le Zenith, c'est un préamplificateur, comme je dis, totalement symétrique. Il a aussi deux entrées asymétriques en cas de besoin, sorties aussi asymétriques, mais normalement il a trois entrées XLR et sorties XLR, et il est XLR de conception dès le début à la fin. Voilà, ça c'est l'amplificateur, préamplificateur Angstrom Research Zenith. Le dernier né, son prix, c'est 9 900 €. Naturellement, vous pouvez avoir tout un renseignement sur ce produit sur notre site internet www.texart.com ou sur les réseaux sociaux ou sur notre canal YouTube Texart. Et vous trouvez cette vidéo et beaucoup d'autres produits.